Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nico Vidéo. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment gagner de l'or sur Rome Total War 2. Et pour finir, on évoquera la question comment gérer son budget. Alors tout d'abord, j'ai répertorié plusieurs catégories qui pourront vous amener à réfléchir là-dessus. Alors tout d'abord, pour gagner de l'or, on a les bâtiments dits de production. Par exemple là, à Jol, eux, bah, vous pouvez faire du bois. Alors, ça rapporte en plus de l'ordre public, de la croissance et de la richesse. Tout ce qui rapporte de la richesse. Donc là, je suis avec Rome. Donc là, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Donc là, par exemple, là, produire du vin, bah, ça rapporte de la richesse, plein de trucs comme ça. C'est vraiment, c'est important. Bon, ouais, bon, c'est pas grave. Donc là, on peut le voir, hein. Là, pareil pour les oliviers, c'est nickel. Donc en plus, c'est local, donc c'est parfait. Donc ça, gagner de l'or grâce à la production. Ensuite, on peut gagner de l'or grâce aux bâtiments dits commerciaux. Alors les bâtiments dits commerciaux, là par exemple là, les boutiques. Bon certes ça fait perdre de la nourriture, mais ça fait augmenter des richesses liées au commerce local. Parce qu'on produit, bien sûr il faut le vendre. Donc il faut faire un équilibre entre production et commerce. Parce que les commerçants sont aussi très importants pour vous permettre de gagner de l'argent. Alors autre truc en interne pour gagner des sous, c'est les taxes. Alors les taxes, où est-ce qu'elles se trouvent ces taxes de merde? Alors là déjà on peut soumettre ou pas une province à l'impôt. Alors les taxes, c'est là, c'est dans le commerce. Dans le commerce et finance. Donc là on est dans la partie impôt. Donc là on peut plus ou moins régler son impôt. Donc là voilà. Bien sûr augmenter le niveau d'imposition bah, fera des effets de diminution d'ordre public. Voilà. Personnellement je préfère pour gagner plus de sous pas forcément augmenter les impôts, à moins que vous ayez une super influence et beaucoup d'ordre public. C'est un peu chaud. Voilà. Donc là c'est ce que vous pouvez faire en interne. Après, en externe, pour gagner de l'argent, bien sûr, c'est avoir des accords commerciaux. Donc là, vous allez ici et vous sélectionnez les différentes actions qui sont autour de vous et qui sont potentiellement des clients. Voilà. Donc par exemple, avec Sparte, c'est un état bah, qui commerce avec moi et qui me rapporte. Voilà, tout simplement. C'est pas des ennemis, de toute façon. Là, j'ai décidé de me consacrer bah, à l'Afrique. Voilà. Alors, donc là, il y a des accords commerciaux. Et il y a aussi les états clients. Donc là, j'ai réussi à m'en faire un. Alors, je vous ferai, bah, la prochaine vidéo, ce sera un tuto sur les états clients. Donc je vous expliquerai comment on fait pour avoir des états clients. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pouvez suivre les différents tutoriels et les différentes astuces que je peux vous donner. Voilà, ou même, voilà. Parce que vous verrez sur internet, on entend beaucoup de choses. Et je suis là pour essayer de donner un autre avis. Alors là, j'ai une idée pour une prochaine vidéo. Ce sera aussi flotte. Flotte ou armée. Parce que là aussi, il y a une question de gestion budgétaire. Donc là, dernière question aussi. Alors la question de la gestion budgétaire. Donc là, la gestion budgétaire, elle se retrouve aussi dans le commerce et finance. Donc là, la gestion budgétaire, c'est savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez vous faire comme sous. Donc là, comme j'ai dit précédemment, donc là, il y a les parties internes. Donc là, il y a les taxes, la population esclave, le commerce pour l'extérieur. Et autres revenus, ça c'est une bonne question, je sais pas d'où ça vient autre, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc là les revenus totaux, la somme, donc c'est une sorte bah, de balance en comptabilité. Là mon entretien de l'armée, vu que j'ai une armée assez forte, donc elle prend beaucoup. Mon budget défense est assez élevé. Mais là je suis en train de développer bah, la technologie soldat professionnel qui permettra de réduire un peu cette dépense parce que c'est abusé. Et l'entretien de la marine qui est aussi très très cher. Voilà. Donc là, l'avis sur la gestion budgétaire. Sur la gestion budgétaire. Est-ce qu'il faut plutôt allouer à de l'armée ou à des... soit on se fait de l'armée,
soit on se fait des bâtiments. Moi je dis c'est du 50-50, faut pas trop abuser non plus sur l'armée. Voilà, faut avoir suffisamment pour s'occuper d'ennemis assez localisés. Donc là, diplomatiquement parlant, ça on garde là-dessus. Mes ennemis sont globalement concentrés par là. Bon, ici c'est une erreur de jeunesse de la part de Novo Carthago qui est venu prendre la Corse. Là, il sait pas ce qui va lui tomber sur la gueule. Là, je ramène une flotte de malades pour les défoncer. Voilà. Et en plus, Nova Carthago, il va suivre, je vais lui attaquer sa capitale si bien sûr la confédération des Gaulois, ils arrêtent. Parce que voilà. Parce que la confédération des Gaulois, ils sont réussis à descendre jusqu'ici. C'est assez abusé. Ils ont pris beaucoup de territoire en Espagne. Donc j'espère qu'ils n'ont pas non plus pris le reste. Parce que moi, après mon objectif, c'est remonter. À moins que je me fasse pote avec eux et que j'attaque la Libye. Parce que là, c'est les Séleucides. Les Séleucides qui sont bien sûr des très puissants phalangistes. Voilà, voilou. Donc pour moi, c'est tout pour ce tutoriel. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Rome Total War 2. J'en ai d'autres en préparation. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nick en vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez apprécié. À vous abonner si vous voulez voir d'autres choses parce que je vais en sortir d'autres vidéos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nico en vidéo.